salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Réaction, Action Réaction, et je suis allé sur mon Twitter, et qu'est-ce que je vois en tendance, Asia, Bassem, Nasdaq, on va regarder Nasdaq, bon, on va pas regarder toutes les images, sinon elles vont être censurées, bien évidemment, donc voilà, Asia qui a fait n'importe quoi, je vais mettre Asia. pause. En gros, là, il y a Sohan, là, il y a Asia. Asia en plein live Twitch et pendant que Nasdaq y snappait, voilà, elle a montré ses lolos quoi. Donc c'est incroyable. Moi ce qui me choque c'est que voilà, c'est que Nasdaq peut perdre sa chaîne Twitch et tout le salaire en cours du mois et je pense qu'il n'a pas encaissé tous les salaires. Donc ça peut être des sommes de 20 000 à 30 000 voire 40 000 euros. Donc pour toute la régie, pour tous ceux qui travaillent, tout ça, c'est quand même énorme, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris à Asia. Soit elle fait exprès, soit elle n'a pas la lumière à tous les étages. Et je pense qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Je sais pas. Ou peut-être qu'elle a oublié qu'elle était en live, peut-être, mais c'est lourd de conséquences, quoi. C'est lourd de conséquences et ça nous fait poser des questions, quoi. Comme on peut voir là, bon, ça a été flouté, vous voyez, ça a été flouté, heureusement. Donc, ça nous fait poser des questions. Euh, Tous les followers qui aiment beaucoup Nasdaq, voilà, parce que s'ils suivent, ils sont fans de Nasdaq, tout ça, tous, ils ne voulaient pas qu'Asia elle revienne, ni Bilal. Et regardez, Bilal et Asia, les deux les plus détestés par la communauté de Nasdaq, quoi. Les deux les plus... parce qu'ils aiment Nasdaq, ils savent que ces deux-là, ils respectent rien et il fera encore une dinguerie qui peut coûter cher à Nasdaq. Et puis, au bout d'un moment, si Nasdaq il est fatigué, bah, il risque d'arrêter Snap, il risque d'arrêter les réseaux, surtout que maintenant, il peut vivre sans les réseaux. Il a pris quelques entreprises, il peut prendre deux, trois entreprises de plus et les faire tourner et gagner des sous sans travailler juste en gérant ces entreprises, ce qui est un travail quand même, mais pas, voilà. Donc la communauté s'inquiétait, la communauté lui a conseillé de ne pas reprendre Asia et Bilal, mais il l'a fait. Et regardez ce qu'elle a fait, quoi. C'est incroyable, en plein live Twitch. Donc là, pour l'instant, la chaîne Twitch de Nasdaq, elle est toujours sur place, voilà. Voilà, elle est pas bannie, mais peut-être qu'il s'est pris un avertissement et pendant une semaine, il pourra plus faire de live, voilà. Il explique un peu mieux à la fin de la rediffusion qui est sur la chaîne Actu YTB2, Actu YTB2, voilà la chaîne principale de rediffusion. Donc, et ça c'est véridique. Et Bilal, ce qu'il a fait en dévoilant l'ancien métier de Mouna, voilà. Et je pense que les parents, quand ils vont apprendre ça, quand ils vont voir des trucs comme ça sur Twitter, sur les réseaux, sur TikTok, TokTok, Facebook, tout ce que vous voulez, ils vont être réticents à ce que leurs enfants regardent Nasdaq. Surtout qu'il y en a qui sont parfois très jeunes, je vois dans les commentaires. Pour les plus jeunes, c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans qui regardent Nasdaq. Voilà, il y en a même, regardez, en dessous, qui montrent Djibril. Djibril, qui je sais pas quel âge il a, on dirait qu'il a plutôt 12 ans ou je dirais entre 11 et 13 ans. Il a 12 ans, je pense. Djibril qui a vu ça à moins d'un mètre de ses yeux, quoi. Voilà, il y en a beaucoup qui ont réagi hop là, faut pas qu'on regarde ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents, et même par rapport à Mouna, Bilal, il n'avait pas à dire ça par rapport à la famille de Mouna. Mais aussi, quel parent va vouloir que ses enfants de 10 ans, 11 ans regardent et suivent une ancienne péripatéticienne. Voilà, à savoir que le public en général, le public de Nasdaq est très jeune. Voilà, il n'y a pas que des très jeunes, il y a de tout aussi. Voilà, il y en a qui vont plutôt il y a même des plus âgés, des très âgés, voilà, qui vont plus s'identifier à Michel,
à Crevette, à l'équipe des anciens, de Saint-Jacques, tout ça. Et t'as les jeunes qui vont s'identifier aux jeunes, tout ça. Donc, ah, Sia, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Sia, elle rigole, qu'est-ce qu'ils ont? Nasdaq qui enregistre la vidéo en scred. Qui enregistre la vidéo en scred. Qu'est-ce qu'ils sont cons. T'as aussi Djibril qui a lancé un téléphone. T'as Mouna qui a foutu une claque à Nasdaq. Bon, tout le monde qui réagit. Hop là, faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Donc là, il marque les streamers qui pensent à des concepts de plus en plus dingues avec des budgets astronomiques pour voir Nasdaq avoir 200K viewers à minuit sur du néon. Et ouais, Djibril qui a été choqué là quand même. Choc bas. Là, la claque. Donc, franchement, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'elle a marqué aujourd'hui? Je me suis enfin désabonné de Nasdaq. C'est vrai là que depuis. Certes, ça fait du buzz. Après, ceux qui ils ont fait beaucoup de buzz, c'est Bilal et Asia. Ah, ils font beaucoup de buzz. Là, la preuve, bah, tout le monde en parle. Top tendance, c'est pas qu'une tendance, c'est deux tendances. Asia et Nasdaq en top tendance toute catégorie, quoi. Parce que tu as plusieurs types de tendances, quoi. Voilà, le retour de Moumlam. Hop, là, faut pas regarder ça. Asia. Voilà, sur Twitter. Quelque part, ça fait de la pub, quoi. Mais quelque part aussi, il peut perdre sa chaîne Twitch. Il va se retrouver sur Kik. Voilà, il s'est même posé la question. On va regarder les tendances plus générales. Bon, Nintendo, Mario Kart, Lady Gaga, Nasdaq, cinquième de tendance. Marine Le Pen. J'ai fait une vidéo aussi sur Marine Le Pen, sur son inéligibilité. Je vais revenir là-dessus aussi sur Marine Le Pen. C'est que quelque part, ça fout une mauvaise image. Voilà, ça fout une mauvaise image à Marine Le Pen pour voilà, qu'elle n'est pas si honnête que ça, malgré que ce ne soit pas un enrichissement personnel, pour être entièrement honnête, mais des assistants parlementaires qui ne l'étaient peut-être pas beaucoup trop. Donc, mais quelque part, dans la dédiabolisation, le moins diabolisé dans l'histoire, c'est Bardella, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella ne traîne pas des casseroles derrière lui. Donc, ça peut être un plus pour le RN comme un moins. Ça. On a aussi Bassem en tendance. Donc, qu'est-ce qui se passe, Bassem? Ah ouais, là, les meufs là qui font des. Qui n'a jamais regardé une seule story à Nasdaq chez Dom. Amin. Inch'Allah ya Rabbi. Amin timide. Amin. Inch'Allah ya Rabbi qu'un camion XPO vous coupe la priorité. Voilà, bah, ça c'est les douas. Les douas, c'est des invocations en islam. Donc voilà, c'est assez sacré, on va dire, les invocations pour les musulmans. Donc elles prennent ça à la rigolade. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Après, il y a des trucs, ça commence à ne plus trop beaucoup m'intéresser, quoi. Voilà, voilà. Les douas, certains caractères très sacrés. Et encore plus chez certaines catégories de musulmans comme les soufis, tout ça, les courants mystiques, philosophiques musulmans qui accordent beaucoup d'importance aux doigts, mais c'est pas d'une extrême gravité comme je pense. Donc, et qu'est-ce qu'il y a comme trending Asia? Ouais, ouais, voilà quoi. Hop là, hop là. J'ai Asia. Et là, elle va montrer ses seins quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est peut-être des dizaines de milliers d'euros qu'elle fait perdre à Nasdaq et à la team. C'est un mois de salaire, parce que là, on est clairement en début de mois et je suppose que Twitch, il verse 15 jours après. Voilà. Ça dépend des plateformes, mais il verse pas
à la fin du mois, ils te versent pas le jour même, quoi, comme un employeur, non. Donc, c'est un mois de salaire, une régie qui bosse, c'est un caméraman mobile en live qui va discuter avec l'un ou l'autre. C'est très immersif, hein. Voilà, c'est très immersif. Des fois, ils font des petits concepts, des petits jeux comme le jeu du loup-garou, qui a été le loup-garou, le jeu qui est le menteur. Des fois, Nasdaq se confie à cœur ouvert en live en plus, voilà, voilà, qui se confie vraiment. Quand c'est en live, c'est un caractère vraiment, voilà, en direct, quoi. En direct, donc, il y a deux, trois trucs qui sont pas mal, voilà, mais là, Asia a dépassé les limites et Bilal aussi dans sa story Snapchat où pendant 20 minutes, il a insulté tout le monde. Il est reparti chez lui, il a eu la haine, il a insulté, incendié, mais que c'est même plus des arguments, c'est que des fils de ham, tous des fils de ham, tous des fils de ham. Et à la fin, il se rattrape, il dit sauf les anciens, sauf Tounsi, Farah, Nasdaq, tatati, tatata. Donc voilà, je pense que Asia va se faire virer ou il va la garder, mais de côté, ou elle va retourner avec la team Sidi B. Mais avec tout ce qu'on a vu sur Nasdaq, il est capable de la garder et de continuer à la snapper. Il est capable. Il est capable. J'ai comme l'impression que Nasdaq, il va arrêter Snap, mais avant Snap, il va essayer de faire un max. Il va essayer de faire un max pour réinvestir dans des entreprises et voilà, tout simplement. En plus, quand il est plus à son prime, quand il arrête, bah, il y a moins de gens qui vont aller le voir, quoi. Parce qu'une photo avec Nasdaq, c'est intéressant si il est en prime, ça va faire des vues. Si au bout d'un an, 2 ans, il a oublié, il y en aura moins, ça, voilà. Quand même, il y en aura quand même. Parce que plus personne n'aura de nouvelles de Nasdaq. Donc, une photo avec Nasdaq, ça peut faire du buzz, ouais. Donc, Nasdaq, je pense qu'il se défera jamais il se défera jamais du buzz, je pense. Voilà mon avis. Je pense qu'elle a fait quelque chose de grave, Asia aussi, parce que voilà, il y a des sites exprès pour ça. Si elle veut faire des trucs comme ça, montrer, il y a des sites exprès pour ça, interdits aux moins de 18 ans, justement, et elle n'a pas à faire ça devant un gamin en plus. Donc c'est des trucs qui peuvent, voilà, c'est rien de bon. Peut-être qu'elle n'a pas de cervelle, peut-être qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Peut-être qu'elle n'a pas toutes les frites dans le même sac. Ça, c'est fort probable. C'est fort probable, voilà. Je pense qu'elle est aussi en chaleur ces derniers temps et qu'elle est en manque d'affection et qu'elle veut un mec. C'est vrai que les lolos, ça peut être un truc, ça peut être une porte d'entrée, puis après s'habituer, après s'attacher par la suite. Mais je pense que voilà, il n'y a pas que le physique. Voilà, si dans la cabeza ça va pas, si dans la cabeza ça va pas, si le caractère il te plaît pas, tu vas moins s'aimer le physique, quoi. Si le comportement aussi, le comportement c'est très important, quoi. Voilà, t'invites une meuf au restaurant à sortir, tu préfères que ça soit une princesse qu'une. Bon, c'est marrant aussi les meufs marrantes, c'est marrant aussi les meufs marrantes, voilà. Après, je sais pas si elle joue un rôle, Asia, si elle joue un rôle ou si elle n'a pas toutes les lumières à tous les étages, si elle n'a pas les lumières à tous les étages. Je ne sais pas si, comment elle revient que ça, je ne sais pas si elle joue un rôle ou si elle fait exprès. Tout simplement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Chose, c'était Nas Réaction, action-réaction comme dans les films d'action.